Un film québécois, Les Boys. Pas Les Boys. Non, pas Les Boys. Est-ce que ça part mal? Gasbar Blues. 2003. Oui. Donc, Matt, tu nous as suggéré ça. C'est mon film. C'est le tien? C'est le mien. Cool. J'ai adoré faire ça. Non, mais ouais, c'était c'était dans mes suggestions. Mais tu te dis, tiens, on va se popper un petit Québécois. Puis Gasbar Blues, ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais pas vu. Je l'avais vu à l'époque. Je l'ai peut-être vu une fois, pas longtemps après ça, mais ça fait des années que je l'avais pas vu. Fait que je me suis dit, on va profiter de notre concept, un film pour se popper ça. Donc, Louis Bélanger, son deuxième long métrage, il a scénarisé. Son frère Guy Bélanger fait la musique. D'ailleurs, il a gagné un Jutra pour ça. Et bien, Serge Thériault a gagné le meilleur acteur à l'époque. Of course. Quelle surprise. Quelle surprise. Un casting, écoute, c'est beaucoup trop long. Je pense que ça va faire 20 minutes juste nommer tout le monde. Mais nomme un acteur québécois, il est probablement dedans. Là, Gaston Lepage. Oui. Le premier nom qui vient tout le temps. C'est ça. C'est quand votre premier rapport à ce film-là? Moi, c'est au cégep. J'avais fait un travail, mais en fait, c'est bizarre. C'est un travail, c'est pas bizarre, c'est un travail sur les relations père-fils au cinéma. J'avais choisi ça parce que ça parle de ça. J'avais jamais vu le film non plus, donc fait que ça faisait quand même une bonne dizaine d'années que je l'avais vu. Donc, ça a été vraiment un grand plaisir de le redécouvrir, surtout comme je l'avais écouté peut-être à 18 ans. Fait que tu comprends peut-être pas les nuances. T'as pas le même intérêt. Non, c'est ça. Je pensais de dire de le revoir en tant que père. Ouais, c'est ça. Je vous annonce ça. Là, j'ai un enfant de 3 ans. J'ai comme eu un moment, j'ai un petit père. Je le savais pas. Moi aussi, ça fait sûrement dans les mêmes années. Je me rappelle pas précisément quand je l'ai écouté, mais en le réécoutant, j'étais comme, je me rappelais pas du tout du passage à Berlin. J'avais effacé ça de ma mémoire. J'avais des scènes clés que j'avais hâte de revoir. Et tu te boogie. Qui dit je sais pas combien de fois. J'aurais dû le chronométrer. J'ai pas compté non plus. Le compter, ça aurait été parfait. Je me suis mis 20 fois, mais je pense pas que c'est ça. Donc, j'avais des moments que je me rappelais, mais j'ai eu du plaisir à retrouver aussi les personnages. Vraiment. Parce qu'ils sont tellement attachants. Il y en a beaucoup. Puis ça se demandait c'est qui le personnage principal. T'sais. Ouais, c'est le Gasbar. C'est le Gasbar. C'est ça. C'est pas. Ça s'appelle pas Histoire du boss ou c'est l'histoire du Gasbar. Mais oui, mais ça, parce que j'ai écouté une couple d'entrevues avec Louis Bélanger. Il y a une couple d'affaires avec les années, quand ils ont eu les 15 ans, des affaires que j'ai vues sur La Fabrique, du monde qui sont revenus. Puis, tu sais, c'est ça. Ce qui est intéressant du film, justement, c'est que tu as l'histoire donc le propriétaire qui est le boss, qui est Monsieur Brochu, qui est joué par Serge Thériault, qui possède ce gaz-bar-là. Il y a ses 3 fils qui essayent de faire travailler au gaz-bar. Et pas sa fille, ça. C'est un peu, je sais pas. C'est qui est genre la seule actrice qui a une ligne qui parle, genre presque. Presque, c'est ça. Pas mal, je pense. Mais c'est ça, il essaie de faire travailler ses 3 fils. Il y a de la misère avec les 3 pour diverses raisons, mais de la misère un peu avec l'attitude et plein de choses. Mais tu as tous ces personnages-là aussi, ces personnes, vu que c'est dans un quartier défavorisé, ces gens qui viennent y passer leur journée, être comme quasiment un accessoire dans cette place-là, ou un personnage par moment, ils sont là, ils sont assis, ils prennent un café, ils prennent une bière. Et donc, oui, le focus change, mais le focus change entre les frères. Tu sais, c'est que chacun des frères a son moment. Et tu pourrais dire, c'est le film de tel personnage. Mais là, il s'en va à Berlin, on le voit plus autre que par voix. Là, ça va, même l'autre s'en va faire de la musique. Ça va, c'est plus jeune. Fait que là, tu sais, chacun a son beat. Là-dedans. Moi, il y a même un beat avec la fille aussi. Là, quand il est plus chez eux ou dans sa chaise berçante ou dans un char. Ou sa balançoire à faire du film, qui est comme une scène vraiment importante. C'est touchant aussi. Vraiment. Ouais, c'est ça. Quand elle est là, c'est tout le temps très efficace. Fanny Mallette, tout le temps excellente. Mais ça qui est intéressant, puis en le réécoutant, tu fais comme, il n'y a pas vraiment une histoire, c'est vraiment comme une chronique de vie. Tu sais, c'est une tranche, c'est un moment qu'on a accès à tous ces personnages-là dans. Et je trouve, moi, ce que j'ai vraiment aimé, puis j'aimerais peut-être vous entendre, c'est vraiment le côté humaniste, l'espèce de regard on regarde ces gens-là, puis ils les aiment, puis ils sont maladroits, ils disent des affaires des fois très déplacées. Mais tu vois qu'ils les aiment, ces personnages-là, puis ils les respectent, puis on les regarde vivre, puis on les juge pas. C'est des gens souvent qui ont été poqués de la vie, des personnes défavorisées, mais qu'on fait juste regarder, puis c'est ça qui est beau, je pense,
Même celui qui vole l'argent, tu sais. Ouais, moi, je me rappelais pas du moment du congélateur. Là. Fait que j'étais comme, il va sûrement se faire bannir. Il appelle pas la police. Non, ils s'arrangent entre eux, c'est consentant, même si c'est tough être dans un congélateur. Ils disent même pas au boss. Non, même le boss, il le voit maintenant. Mais tu sais, pose pas de s'en questions. fout, mais c'est leur affaire. C'est passé quelque chose. Ouais, ben tu parles c'est humaniste, mais c'est le fun de voir le film, c'est du point de vue du père, puis ça, j'ai trouvé ça. Souvent, dans le cinéma québécois, mais dans plein de cinémas, c'est souvent le point de vue de l'enfant. Ouais, puis d'un père, souvent absent. Exact. Puis là, tu sais, comme, de voir ça du point de vue du père, ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis que ce soit un père aimant. Parce qu'ils aiment ses fils, puis il veut leur bien. C'est juste qu'il est peut-être maladroit dans la façon de gérer la patente, mais il veut juste bien faire, tu sais, parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, si vous écoutez ça, vous ne l'avez pas vu, c'est un problème, mais tu sais, le côté de, il a vécu le deuil de sa femme, il dit, ça fait pas longtemps, peut-être 2 ans, je sais pas si c'est mentionné vite une fois, mais à peu près 2 ans. Fait que c'est comme l'après-deuil, sa maladie Parkinson, le Gasbar qui va de moins en moins bien. Tu sais, il y a bien des affaires qui se passent dans sa vie, mais fait que tu vois, bon, il n'est pas équipé pour vraiment comme bien gérer, peut-être l'émotionnel puis les gérer, mais ça vient d'une place d'amour, puis c'est ça qui fait du bien, je pense, aussi dans ce film-là, tu sais, qui a touché les gens. Il est à bout dans sa vie, tu sais, il est fatigué, il est plus capable, mais tout ce qui le rassure, c'est le Gasbar, c'est d'avoir ses fils proches de lui, puis dès qu'il y a une petite affaire, que ce soit le fils musicien qui pogne un accident de char ou l'autre s'en va à Berlin qui se fait arrêter, il pète pas des coches, mais tu vois que c'est un coup de plus dans le dos qui va l'achever. Puis évidemment, le Gasbar qui ferme va sûrement le mener à sa mort. Là, Comment il peut vivre sans le Gasbar? Le film s'arrête, on ne saura pas. Puis belle manière aussi de l'introduire, le film, de commencer avec une scène qu'on va voir vers la fin, la prise d'otage, et avec la voix off de Serge Thériault avec un ralenti, ça ouvre de manière magnifique. Ça installe bien aussi le personnage et la situation du bar. C'est la scène, quand on revient la deuxième fois, c'est la scène où il y a comme un pivot, dans le sens où là, il comprend beaucoup de choses juste avec cette scène-là, dans le sens où on le dit, là, il aime ses enfants, mais il les aimait peut-être pas de la bonne manière, ou en tout cas, il les aimait peut-être maladroitement. Puis je pense qu'après cette scène-là, on se rend compte aussi que ses enfants, ils l'aiment leur père. Là, tu sais, quand je me souviens pas c'est lequel des 2 fils, il défend il malmène l'inspecteur. Sébastien Delorme. Ouais, c'est ça. Sébastien Delorme, c'est ça. Puis là, tu sais, comme. Il protège son père dans un sens, tu sais, comme. Mais même au début, il se bat pour 5$. Là. C'est ça. Il s'arrête avant, mais tu sais, il aime pas ça que son père. Parce qu'il voit que son père est trop gentil avec tout le monde. Mais qu'à un moment donné, l'argent rentre pas, là. Ça balance pas. Là. Il se fait voler. Je vais revenir te payer. Puis lui, il est trop gentil, trop comme. Il veut éviter le conflit, éviter le problème. Fait qu'il aussi bien payer quand il se fait cambrioler. Il y a ce bout-là. Mais quand ça balance pas. Il y a ce bout-là il y a mieux à fuck it. Mais il y a quand même le grand cœur de il sait qu'il est dans un quartier défavorisé. Puis il y a comme c'est son côté père aimant, il veut aider tout le monde, mais au détriment de lui tout le temps, puis il s'est laissé de côté. Moi, l'affaire que j'ai appris, puis je ne savais pas, mais c'est comme pratiquement autobiographique. Ce film-là, en lisant dessus, j'étais comme, oh shit, OK. Parce que c'était vraiment, son père avait vraiment un Gasbar de Champlain. Ça s'est passé de même. T'es à Berlin. T'es à Berlin. Puis justement, son frère est musicien. C'est lui qui fait la musique dans le film. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, j'avais lu un article, il dit, tu sais, on s'est tout fait all dopé 5 fois pour vrai dans la vraie vie. Là. J'ai lu la même chose. Mais eux, ils étaient dans Québec. En théorie, ça se passe à Québec. Je pense que c'est filmé à Montréal. C'est filmé dans Hochelag, c'est jamais dit. C'est jamais dit. Mais nous, on sait que c'est Hochelag en regardant. Mais c'est jamais dit, mais c'est parce que lui vient de Québec. C'est Limoilou. Limoilou, c'est ça. J'étais plus sûr de. Puis en fait, une des raisons pourquoi ils ont tourné à Montréal, je pense, c'est que des anciennes stations-service Champlain, je pense qu'ils n'en trouvaient plus là, au moment où ça n'existait plus, là, ça avait été racheté. Puis ils ne trouvaient pas de spot qui était capable de. Puis là, ils avaient trouvé ça qui était comme on va peut-être être capable. Puis finalement, ils avaient trouvé avec une personne d'Antiquité qui a réussi à y trouver plein d'enseignes, les vraies affaires d'époque. Parce que lui, il disait, c'est ça, il dit, je m'en rappelle encore, celui de mon père. Il dit, je me rappelle le nombre de pas. Du comptoir à ça, de là à là, je savais. Fait qu'il dit, moi, ça me prenait la vraie affaire. Puis c'était la place qu'ils ont trouvé qui était la plus semblable.
paraît que c'est fidèle. Je pense qu'elle avait invité sa mère sur le set. Puis elle a dit, OK, c'est... Ouais, elle a eu un petit moment d'émotion. Il filme pas beaucoup en dehors du gaz bar non plus. On voit la maison de Serge Thériault de l'intérieur un peu quand le kid il se rend à vélo, mais puis nous, on le sait, on reconnaît peut-être un peu le coin, la ville, mais ça pourrait se passer dans bien des villes au Québec. Oui, exactement. C'est pas ça qui est important, en fait. C'est pas montréalais comme ça. C'est juste de savoir que tu es dans un quartier plus défavorisé avec des gens divers problèmes, que ce soit des bombes un peu plus vraiment méchants à des gens qui ou des maladies mentales. Il y en a là, quand ils sont avec ils quittent le 30 sous, puis ils disent j'ai rien que des 25 cents. Ton cigare. Je veux des 30 sous pour mon cigare, c'est parfait. Mais il y a quelque chose de vraiment beau. Il n'y a aucun jugement ou presque. Il n'y a pas de. Non, c'est ça. Il y a quand même un amour. Il y a juste le bout quand Gaston Lepage est rough. Mais ils sont assez vite. Le boss est assez vite pour être comme. Ouais, mais c'est Gilles Renaud au début qui est comme femme ta gueule. Puis là, il y a comme un genre de on le rattrape. Puis là, même après, mais c'est toute une génération qui sont pas capables de se parler. Parce que tout de suite après, il se passe. Ils ont une lettre. C'est pas ceux-là qui ont la première lettre. Il se passe de quoi? Oui, il reçoit du quoi. Il dit va le rechercher parce que celui qui s'était fait niaiser était parti. Puis là, ramène-les. C'était la façon de il y a quelque chose d'autre, fait qu'on va le ramener puis on va parler d'autre chose. On va juste comme parce qu'ils sont pas capables de se dire c'était pas correct puis fait que il se passe autre chose, Fait que il y a tout ça puis évidemment le côté miroir avec le mur de Berlin, mais là c'est le mur de le changement. Le changement, mais c'est le capitalisme aussi, dans le sens le capitalisme qui arrive avec tous les libres-services et tous les trucs là, ça fait s'écrouler la vie de cet homme-là. Moi, j'ai trouvé ça inutile un peu, là, toute la partie de Berlin. Là. Honnêtement, là, j'aurais pu faire 100. Le film, j'ai pas trouvé long. Je pense qu'il tourne autour de 2 heures. 1h50 quelques. C'est ça. Je me serais peut-être passé de toute la partie à Berlin. Je comprends le lien entre les deux, là, l'espèce d'ancien monde qui s'écroule. Puis c'est vrai. Là, on ne voit plus de ça, là, les rassemblements. Genre, Mais il aurait pu avoir peut-être... il aurait pu en avoir moins. Je pense que c'était intéressant le côté qui quitte. Le côté photo est intéressant aussi là, dans un film. Là, mais je l'aurais fait à la première lettre. Après ça, puis j'aurais peut-être le ramener juste plus tard quand il délai. Puis là, il revient. Mais le fait qu'il quitte, je pense que c'est important parce que les gars, ils veulent tous faire leur attente. Fait que ça, oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. On aurait pu être plus là. Parce qu'il raconte sa vie avec sa blonde. C'est ça. Moi, ça m'intéressait. C'est pas ça qui m'intéressait. C'est le lien avec le mur de Berlin, la chute, etc. Ça m'intéressait. Mais j'aimais, c'est ça, les premières photos. Puis tu sais, quand il dit au dernier, là, celle-là est pour Joe, là, voici le nom de rue là-bas, là, parce qu'il n'a jamais quitté le quartier. Fait que, ça, je trouvais ça beau. Ils sont fiers de le voir dans le journal aussi. C'est ça, pour une fois qu'on connaît le gars puis c'est pas un voleur. ça, c'était parfait. Moi, mais ça m'a fait vraiment du bien de le revoir. Mon personnage préféré, je pense, c'est celui de Gilles Renaud. Gilles Renaud, mais Gilles Renaud. Gilles Renaud. Même dans un film dégueulasse, il est bon. Il était écœurant, M. Savard, Gaston. C'est comme jamais clair parce que tu fais comme il est mécanicien. Clairement, il est bon. Il est bon en mécanique. Là, il a peut-être pas. Il fait rien de sa vie. Là. Parce qu'au début, tu te dis, il travaille dessus là parce que c'est un garage. Il pourrait tout travailler là. En fait, ils sont tous là 10 heures par jour. C'est ça. Puis lui, il répare vraiment des chars. Il pourrait comme clairement faire de quoi. Mais non, il fait juste des sur le side à aider. C'est des chars européens, il veut pas y toucher. Non, c'est ça, c'est vrai. Mais tu sais, c'est son parler, c'est ses patois, c'est la manière de... Il voit tout. Il est tout, il l'a vu que... Tu sais, on voit le personnage Vincent Bilodeau, qui est un genre de pimp, là. Ça, c'est drôle. Qui essaie de convaincre de vendre de la coke à Guy, là. Guy, mais tu sais, quand il revient, il dit, j'ai vu... toi, si je te pogne embarqué là-dedans, tu sais, ça va mal aller. Ou il a vu que l'autre, il fume en cachette. Quand il essaie de faire croire que... mais il l'avait pas vu, il testait. Il testait, Mais tu sais, il est vraiment perspicace. C'est bon. Il est comme les yeux un peu de Serge Thériault au garage quand lui, il n'est pas là. Exactement. Aussi, on parle de M. Savard, mais tous les personnages, ils ont comme... J'aurais pu prendre une série télé, je pense, pour vrai. Là, genre, un spin-off. Là, ben, presque. Là, même, je sais pas, Tipit ou Claude Legault, Réal Bossé, n'importe quoi. Comme, ils ont tous quelque chose. Puis finalement, ça dure 2 heures, mais j'ai quand même l'impression qu'on les voit pas assez. Même si on les voit tout le temps, on les voit pas. J'aurais pris comme du temps avec chacun.
Ouais, j'avoue que ça pourrait devenir une série de télé. Justement, à la fin, l'après, l'espèce. Ouais, c'est ça. Quand justement, c'est Joe puis le gars de remorqueur, Roger Léger, là, qui. On fait quoi? On essaie-tu le dette? On essaye-tu le dette? Juste voir. OK. Ils s'en vont là, tu sais. C'est incroyable. Je trouvais ça hot parce que tu disais, on ne sait pas ce qui arrive, justement. Tu sais, c'est comme le film est sûr, mettons, on peut dire, M. Brochu, c'est gars, tu sais. C'est le cœur du gaz bar. Le gaz bar ferme. Tout le monde s'en va. Et il reste les personnages secondaires, tu sais, mais Roger Léger, on le voit pas beaucoup. Il est là à des moments intéressants. Puis Joe, il est là, mais c'est pas lui qui parle nécessairement le plus. Puis il reste juste ces deux-là, tu sais. Ouais. Puis là, c'est eux qui font. Ils sont où, le monde? C'est un peu ça aussi, sa phrase. Mais eux autres, leur monde s'est écroulé. Là, à l'image du mur de Berlin, eux autres, ils n'ont plus rien. Là. Fait quoi? Puis je trouvais ça intéressant. Là, finalement, on sait eux, ils cherchent une autre place. Ouais. Puis c'est tout. Puis je trouvais ça beau. Le 30 ans plus tard, c'est ces gens-là qu'on voit dans les Tim Hortons puis dans les centres d'achat qui font rien. Là, exactement, c'est clair. Là, c'est ce monde-là. Là. Ah ouais, s'ils cherchaient juste une autre place. Ouais, exact. Moi, je trouvais ça tellement fluide dans le dialogue. Je sais pas à quel point c'était écrit tête ou c'est juste parce que c'est des bons comédiens. Mais tu sais, des mini-affaires, quand ils prennent la photo, ils font tout un... Tu sais, ils disent tout un petit mot ici et là, ça fit bien, c'est tellement fluide, ça punch pas nécessairement, mais ça ajoute à leur couleur. En tout cas, les textes sont très bons, les dialogues. Je sais pas à quel point... ils ont laissé aller dépasser. Mais t'as quand même une gang qui était peut-être capable de jazzer ça un peu. Là. Ça, c'est intéressant. Mais moi, la ligne que j'ai... C'est quand Fanny Mallette, elle se rend compte que l'autre pisse dans le lavabo. Là. Hey, vous pissez dans le lavabo, puis il fait... Faisais-tu couler l'eau chaude? Ouais, ben c'est correct. C'est dégueulasse. Je trouvais que ça c'est une belle ligne dans le film, tout ça. J'ai juste un fun fact, peut-être en terminant. Je sais si vous avez autre chose. On a encore peu de temps, mais vas-y. OK, ben, je peux vous la rajouter d'autres choses, mais c'est parce que, au pire, je vais le dire tout de suite. Mais c'est que j'ai vu que ça va être adapté au théâtre. Je l'avais pas entendu. C'est ça que je voulais dire tantôt. En fait, ça sonne théâtre. Ça fait théâtre. C'est presque un huis clos. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est déjà fait, parce que moi, j'ai vu l'annonce en 2021. Ouais, mais là, j'ai vu 2023, parce qu'avec la pandémie, je pense qu'ils ont repoussé. Parce que là, ce que j'ai vu, un article plutôt récent, ça va être 2023 chez Duceppe. Puis il y a juste un personnage qui est casté, c'est le boss, Martin Drainville. Wow, OK. J'ai hâte de voir ça. Ça peut être intéressant. Bon choix. Le reste, ils ont l'air de dire qu'ils vont faire des auditions un peu open. Je pense qu'ils cherchent du monde, justement, un peu vrai. Peut-être. Ils veulent sortir des... Garder le réalisme du film. Là, garder ça. Puis juste avoir Drainville qui lead la patente. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais ça va être en 2023. Clairement que ça s'adapte. Mais avant qu'on commence, c'est vrai, puis là, je vais en reparler. Bob Walsh. Oui, c'est ça, je voulais dire. C'est ça. On va parler de Bob Walsh, on a en 20 minutes sur Bob Walsh. Mais la scène est belle aussi. En fait, les deux scènes. La scène avec sur sa fille et sur la balançoire, avec sa fille, qui est comme, je pense, une des scènes les plus importantes. Puis là, c'est ça, il arrive au spectacle de musique avec Bob Walsh, mais c'est pas Bob Walsh que... Ça, c'est juste nous autres. Ça, c'est juste nous autres. Mais puis, c'est comme... juste des regards. Juste des regards, c'est la scène la plus forte puis la plus parlante. Je sais pas si ça se dit, là, mais la plus évocatrice du film. Exactement. Il n'y a aucun dialogue. Là, moi, j'ai vu ça une petite larme. À plusieurs reprises, j'avais les yeux sur le bord. Là, avant ça, et là, ça a été peut-être le summum, mais à plusieurs reprises, juste dans le ton de Serge Thériault, ou dans son silence, même dans ses regards, vers la fin, là, il commence à il me touche encore de plus en plus. Là, Danny Gilmour, c'est pas un mauvais acteur non plus. Non, parce que dès qu'il voit son père, j'ai aimé justement, il va parler dans l'oreille à Bob Walsh, justement, il dit à quel point il est beau. Ouais. Salut Bob. Salut Bob. Mais tu sais, juste faire comme, hey, on va faire ce tune-là. Mais tu sais pas s'il a dit mon père est là, mais tu sais, comme, laisse-moi faire ce tune-là. Puis tu vois qu'il fait juste comme, vas-y. Prends le lead. Puis il joue l'harmonica, juste pour faire comme, OK, je vais shiner, tu sais. Espèce de, OK, mon père, tu sais, toute la fierté, toute la patente, je trouvais ça, c'est un très, très beau moment. Parce que pendant tout le film, ils n'ont pas connecté pantoute, là, le père, puis parce qu'il était un peu Chris, c'est ça, va jouer ta musique, puis tu travailles plus ici, il est fâché à la fin. Il n'y a pas beaucoup de scènes ensemble, en fait. Même. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est beaucoup avec de l'homme, parce qu'il choque tout le temps de remplacer son frère. Avec le kid, tu sais. Je voulais mentionner aussi que 2003, c'était une méchante année dans le cinéma québécois.
Ouais, ça n'a juste pas rapport. Petite énumération, La face cachée de la lune, La grande séduction, Les invasions barbares, Nez rouge, qui a quand même été un bon succès, Sur le seuil, Annie Brocoli dans Les fonds marins. Ouais, non, mais... Ils sont tous sur ma liste, dans les prochains épisodes. Non, mais tu sais, juste de dire que c'était une grosse année. Évidemment, bon, les prix, ça veut dire ce que ça veut dire. On s'en fout un peu, mais c'est peut-être juste... ils ont eu 2 Jutras à cause des invasions barbares. Ouais, exactement. Mais c'est quand même bon que 20 ans plus tard, on en parle encore, c'est adapté, c'est un film qui a marqué le Québec. Ouais. Alors, même si c'est arrivé dans un moment où il y avait déjà beaucoup de très bons films, qui aurait pu passer en dessous du tapis si ça avait été moins bon, mais ça a tiré son épingle du jeu quand même. Puis je pense que c'est tellement accessible. Il y a quelque chose d'universel là-dedans que c'est un film, même, je ne sais pas à quel point, mais je pense qu'il a voyagé un peu quand même là, dans d'autres pays. Puis c'est tellement juste beau. Puis ça fait du bien à un moment donné, des fois, là, de pas tant se faire démoraliser par des films, mais juste avoir quelque chose qui est beau. Pas de jugement, et puis il n'y a pas de morale. Il n'y a pas rien qui nous est tapé d'en face de comme, faut faire ça dans la vie. Non, c'est juste, on les regarde, ces gens-là existent, on va les aimer, on va les regarder, on va leur laisser la chance de parler, d'avoir une voix, puis je trouvais ça intéressant. Ouais, puis j'enchaînerais avec Serge Thériault, là, avec la sortie récente de Dehors, Dehors Serge. Ça fait du bien de le voir. Ça fait du bien. Moi, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais vu. Là, fait que non, c'est ça. Puis comme je me suis noté ça en écoutant le film. Il a joué un moment qui est un des. Qui est la mère par excellence du Québec. Puis là, dans ce film-là, il joue comme le père. Que moi, j'ai pas trouvé de meilleur père. Dans l'histoire du cinéma, je sais pas, québécois. Là. Non, c'est vrai. En tout cas, fait que comme il a joué les deux. Le père et la mère, Il est un méchant acteur pour réussir ça. Ouais, vraiment. Tout à fait.